Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier qui est dédié donc aux sorties du mois de mars 2016. Alors très attendu, surtout aux États-Unis, le film Zoolander 2 arrive en France. Si le premier n'avait pas connu un succès énorme en salle, puisqu'il était sorti, si mes souvenirs sont bons, à peu près en même temps que les événements du 11 septembre 2001, il avait acquis un statut de culte très vite suite à sa commercialisation en DVD. Alors j'ai pas vu l'original et cette suite me tente moyen, surtout que Première a vu le film et sa critique est assez désastreuse. Donc voilà, je pense que le public y trouvera son compte, surtout les fans. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé si vous allez le voir. On continue avec une autre suite, celle de La Chute de la Maison Blanche. Cette fois-ci, le film s'appelle La Chute de Londres. Ils se sont pas trop cassés la tête. Je pense pas que le premier ait été assez fédérateur pour générer une base de fans ou une envie quelconque pour une suite. Même si Gerard Butler, Aaron Eckhart et Morgan Freeman reprennent leur rôle, j'ai bien peur que les gens n'aient pas envie de voir ce genre d'histoire actuellement au cinéma pour se détendre. Et puis de toute manière, il y a zéro pub quoi, il y a aucune campagne de pub du tout, et ce genre de film, ça tient beaucoup à la campagne de pub. J'ai rien vu, j'ai pas vu d'affiche dans la rue, j'ai pas vu Gerard Butler ou Morgan Freeman en parler dans des talk-shows américains même, hein, donc je sens que ce film va se foirer lamentablement et même beaucoup. On passe enfin à quelque chose qui m'intéresse un peu plus, c'est 10 Cloverfield Lane. Le nouveau projet secret de J.J. Abrams, puisque ça a été une surprise pour tout le monde, je pense, quand on a vu la bande-annonce débarquer sur les réseaux sociaux. C'est bien entendu un film qui a un lien de sang avec son Cloverfield, dont il était aussi producteur et non pas réalisateur. Et comme pour le premier, la campagne de pub intrigue énormément. Voilà, contrairement à La Chute de Londres, là, il y a une très bonne campagne de pub, puisqu'on se pose énormément de questions. Est-ce que ça va être un huis clos? Est-ce qu'on va sortir à l'extérieur? Est-ce qu'il y a vraiment un danger qui est extraterrestre ou le danger ce sont les êtres humains? Enfin, il y a l'air d'avoir un truc assez profond et riche derrière tout ça. Et tout ça c'est tellement secret que je peux pas vous en dire plus, j'en sais rien en fait, donc j'attendrai de le voir. Bon, comment parler de cinéma sans parler de la suite de Man of Steel en la présence de Batman contre Superman dans nos salles ce mois-ci, c'est difficile de passer à côté. Faut savoir que c'est un projet de longue date auquel personne ne croyait trop, et d'un coup, là, Zack Snyder, DC décide de faire un univers connecté, il faut que ça aille vite pour introduire tout le monde pour pouvoir faire la Justice League. Donc voilà, on aura Batman, Superman, Wonder Woman, certains parlent de Aquaman, mais ça j'en suis pas certain. Bref, il me tarde de voir ce que ça donne, même si les premières projections test n'ont pas convaincu tout le monde, d'après certaines rumeurs, donc à prendre avec des pincettes. Et personnellement, j'étais pas trop à fond dessus, mais la dernière bande-annonce a réussi à me faire changer d'avis. Allez, et on se quitte avec, comme d'habitude, une bande-annonce, cette fois-ci pas celle d'un film, mais d'un documentaire sur un film qui n'est jamais sorti. Le film s'appelle Jodorowsky's Dune, et ça retrace en fait tout le projet d'adaptation du roman de science-fiction Dune, par Alejandro Jodorowsky, qui était un réalisateur assez perché, mais assez talentueux aussi, hein, il faut le dire, qui avait ce projet titanesque, et qui est tombé à l'eau, donc on va expliquer pourquoi, parce que, entre autres, il était vachement ambitieux pour l'époque, et le casting était d'enfer, enfin, vous verrez ça dans la bande-annonce qui va suivre. Dans tous les cas, comme tout le monde le sait, c'est David Lynch qui, après, a fait son adaptation à sa sauce, que j'ai toujours moyennement apprécié, il me tarde de voir un remake arriver pour le coup. Que vous n'aimiez ou pas Dune, je pense que ce documentaire est fait pour vous si vous aimez le cinéma en général, puisque vous allez voir comment un projet extrêmement ambitieux peut se casser la gueule, mais tout de même influencer d'autres films dans le futur. Donc voilà, si vous pouvez aller le voir, foncez, je suis sûr que ça vous intéressera si vous aimez le cinéma. Je vous laisse donc avec cette bande-annonce. Moi aujourd'hui je vais enregistrer les calendriers des 2 mois qui vont suivre, voire même des 3 mois qui vont suivre, avec une formule un peu spéciale parce que j'ai pas eu le temps de tout mettre en place et de tout écrire. Vous allez découvrir ça le mois prochain donc. En attendant, je vous dis merci beaucoup, partagez, mettez des likes, abonnez-vous, commentez et soutenez-moi sur Tipeee si vous le voulez. Je vous laisse avec la bande-annonce donc de Jodorowsky's Dune, à plus. Be prepared to live the most wonderful experience of your life. I wanted to make something sacred, free, with new perspective, open the mind. I start the fight to make Dune. You need to create another world. The optical world is not the literary, auditive world. I need to find the warriors.
I need 3,000 drawings, point of view, movement of the camera, dialogue. I use Moebius like a camera. He was very quick. He was superhuman. I went to search Giger. He make the monster of Alien. The castle. Open the mouse, a tongue go there, out. The spaceship came in the tongue. Valhalla is a bit like a dictator or a cult leader in assembling his army around him. Orson Welles, Pink Floyd, Dali, Mick Jagger. Ce storyboard, il a circulé dans les couloirs d'Hollywood. Je peux pas imaginer sans. It's a dream. Don't change my dream. Dune is probably the greatest movie never made. It continues to influence us despite the fact that it doesn't exist. We cannot rent it, we cannot watch it. Jamais dans l'histoire, un film aura été aussi avancé pour ne pas devenir un film. And I'm going to tell you something, it's awesome. It's enormous. Bigger than 2001. Could be fantastic, no? You can hear in some films, I'm Dune, I'm Dune, I'm Dune.